Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter non pas un, non pas deux, mais trois kits. Voilà. Il s'agit de vous présenter, j'allais dire de nouveau, le GM Command. Le GM Command, je vous l'ai déjà présenté en Master Grade au 1 centième donc, mais je vous ai pas encore présenté ces kits que je vous ai pourtant gardés de côté depuis très longtemps, à savoir donc le GM Command de Gundam 0080. Avec le RGM 79G et le RGM 79GS. GS, je devine qu'en fait il s'agit de la version spatiale, S pour spatial ou space, et le G c'est pour ground, j'imagine, mais j'en suis pas sûr. Reste qu'il y en a un qui est très clairement donc spécialisé dans j'allais dire l'interaction, l'action dans les colonies ou sur Terre. Celui que vous voyez donc à droite par contre est très clairement pour l'espace, ça se voit dans l'illustration, mais aussi à d'autres détails qu'on verra tout à l'heure, notamment pour le backpack. Il y a quelques détails qui changent aussi au niveau de l'armement, etc. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, de ces deux kits vintage, puisque si je me trompe pas, oui c'est ça, ces kits là datent de 1989, donc ils ont 31 ans. Non seulement je vais pouvoir vous en présenter au moins un monté, et même monté différemment pour deux versions, et je vais vous présenter également la version HGUC, non pas de ces deux GM Command, mais de la version Cold District, qui manquait furieusement donc aux maquettes de 1989, puisqu'en fait c'est le premier GM que l'on voit dans 0080, donc en milieu arctique, dans la glace, dans la neige, et c'est dommage qu'il ne l'ait point fait, donc voilà qui avait été corrigé cette fois-ci par contre en 2003. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par la version spatiale pour une raison très simple, c'est que des deux GM Command, c'est le seul que j'ai retrouvé avec les grappes. Je sais que j'ai plusieurs versions du GM Command ici, mais je n'ai retrouvé que des versions montées. Donc on va passer à la version spatiale. Alors, cette version spatiale, alors je le dis souvent, mais je le répète, les maquettes de cette époque-là ont toujours des illustrations et des boîtes superbes, qu'importe finalement ce qu'il y a dedans, mais en plus on va y venir, mais je trouve quand même que même pour l'époque c'était d'excellents kits, pour cette gamme-là en tout cas. Et là, franchement, cette image de Yuji Kaida, je pense que c'est un nom que je vous ai déjà cité quelques fois. Si c'est pas pour la gamme de Gundam 0080, c'est peut-être pour du Dragonheart, ça y ressemblerait. Mais quoi qu'il en soit, mais voyez ça quoi, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Et d'ailleurs j'en profite pour signaler que le Kara Design de Gundam 0081, c'est de Yutaka Izubuchi. Et Yutaka Izubuchi, vous le connaissez parce que notamment il a fait le mecha design de Pat Labor par exemple. Il a fait le mecha design, si je me trompe pas, aussi de Char's Counter-Attack. Et je crois bien qu'il a quand même illustré les premières images du roman de Lodos. Voilà, donc magnifique design, magnifique illustration. Sur le côté, on a le modèle monté peint en position, on va dire, et là ça explique d'où ça sort. À l'époque, c'était vendu 500 yens, ce qui nous fait moins de 4 euros, c'est quand même pas mal. Ici, donc toujours modèle monté et peint, mais alors dans une pose absolument pas dynamique. Hop. Là un petit peu plus dynamique, mais alors ce qui est rigolo, c'est que là il est montré tel quel, c'est-à-dire que là il est monté sans colle, ni peinture, ni rien. Voilà, c'était les débuts, donc entre fin des années 80. Voilà, donc maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, de nouveau cette très belle illustration. On voit que a priori c'est le 7e kit de cette collection. Donc modèle ou 144. Hein. Ici, j'adorais ces trucs-là aussi. Ces kits, franchement, c'est du bonheur. Et même 30 ans après, c'est toujours du bonheur. Vous avez là, donc, bien évidemment, des designs et des détails qu'on n'aura pas dans la maquette, hein, notamment ici pour la tête.
hein, mais c'est juste quand même très beau, ça vend du rêve. Et là on voit donc les comparaisons entre donc cette version spatiale que l'on voit dans 0080 et j'imagine un GM de base. On y détaille aussi ses armes, son bouclier. Hop, tout ça c'est en couleur. Et hop, quand on ouvre, par contre, après c'est en noir et blanc, avec la liste des pièces en présence, là aussi très très simple, très simplifié, mais très très beau. Ce qui nous changeait agréablement de ce qui était sorti juste avant, avec notamment Chaos Counter Attack. Donc, on commence par les bras. Ensuite, tant qu'à faire les bras, on fait les mains et on rajoute l'arme donc qui est spécifique à ce modèle spatial. Ensuite, on attaque les jambes. Hop, on rajoute une partie des semelles, le buste, le bassin, la tête avec une visière transparente, translucide. On lit le tout. On finit par faire les jupes qui sont articulées et séparément. Là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la SGUC. Bon, par contre, c'est un peu plus fragile, mais c'était déjà séparé. Là, donc, on a la particularité de ce GM par rapport au GM, j'ai dire, terrien. Donc, c'est son backpack avec plein de petits réacteurs de partout. Il a deux sabres, donc sabre laser qui se met dans la jupe arrière. Ensuite, le bouclier. Et normalement, donc, on obtient ça. Voilà, donc son seul défaut pour moi c'est qu'il le représente en blanc, mais franchement très très beau kit. Et là vous voyez ce que ça donne pour les pièces avec donc la visière translucide. Là donc la grappe aussi différente de son cousin, on va dire son frère, avec le backpack, les armes et tout. Ici, le blanc en fait n'est pas totalement blanc, c'est un blanc un peu bleu, bleu très clair. Duck Egg Blue, il dirait en anglais. Et vous voyez qu'il n'y a pas énormément de détails, mais ça respecte totalement le design original. Et par contre, pas des calcos, mais des autocollants. Voilà. Avec particularité aussi, il y a les sabres non allumés et les sabres allumés. Et vous voyez qu'ils ne sont pas translucides. Un petit défaut aussi, mais bon, maintenant avec tout ce qu'on a, c'est pas bien grave. Et même maintenant, quand on a des sabres continuellement translucides, on les utilise pas toujours, donc voilà. Donc ça, c'était la version spatiale, on va voir. J'avais complètement oublié que j'avais en fait une autre version avec une autre boîte de cette version spatiale que j'avais montée, voilà, telle quelle, sans amélioration, sans rien. Et vous voyez que c'était quand même, franchement, pour un kit de 89, vraiment pas mal. Donc le sabre qui s'illumine pas et qui est pas transparent, voilà. On a là, donc par contre, un petit défaut, c'est que les jointures sont quand même, effectivement, c'est pas collé ni rien, hein. Sont quand même très très visibles. Mais rien qui ne puisse disparaître avec un petit pot de colle correctement fait et puis placé. Et puis surtout un petit peu de ponçage. Le bouclier par contre a vraiment du mal à tenir dans la main. Il faut en fait à chaque fois faire en sorte qu'il soit sur l'épaule ou quoi pour tenir. Sinon donc l'arme tient parfaitement dans la main, ça bouge pas ni rien. Parce que la main est vraiment faite pour le tenir et ça bouge pas. Le bouclier lui encore une fois, je vous le dis, ça bouge mais comme à rien. Le backpack avec peut-être des réacteurs au bord un petit peu trop épais. Mais là aussi, rien qui ne puisse s'enlever avec un petit coup de, comment dirais-je, de ponçage ou tout simplement aussi une petite lame bien effilée pour adoucir quand même les bords, parce que là c'est vraiment trop épais. Donc normalement j'aurais dû mettre ici les sabres pas allumés, mais bon voilà. Et vous voyez que même si effectivement il y a des petits détails ici et là qui mériteraient d'être peints, déjà il est pas mal. C'est un peu les protos HGUC quoi, avec des pièces déjà en couleur. La visière,
pour les caméras, pour la tête. Franchement, je suis fan. Pas seulement parce que le vert est presque fluorescent, mais c'est parce que vraiment, il y a un rendu vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et même sous les pieds, vous voyez, vous avez les détails des semelles. Franchement, je vais pas dire que c'est un sans faute, ces kits-là, hein. Mais c'était quand même le début d'une belle épopée du gunpla, puisque maintenant on appelle ça le gunpla, avec des kits qui sont très différents d'une gamme à une autre. On sent que ça n'a pas été confié aux mêmes personnes, mais franchement, avec les maquettes de 0080, à part peut-être le Camphor, qui n'est pas forcément le plus réussi. Franchement, tous les kits sont très très bons et sont un plaisir et à monter, à peindre, tout ce que vous voulez. Et ils sont très très bien articulés quoi, par rapport au kit du début des années 80, mais c'était juste une révolution. Je répète que ça date de 89, ce qui veut dire que là, c'est un kit qui fêtait les 9 ans d'existence des maquettes Gundam au Japon, quoi. Donc ça faisait moins de 10 ans qu'ils étaient dessus et ils ont su évoluer, ils ont su faire de nouvelles techniques et c'était pour le meilleur, surtout dans les années 90 et surtout dans les années 2000, quoi. Ces 20 dernières années, c'était juste la folie. Il y a eu des hauts et des bas, mais voilà. Donc cette fois-ci, on va passer à celui-ci. Alors, ça se sent un petit peu, mais l'illustration de cette boîte a des petits problèmes de proportion et tout, mais on sent que c'est pas le même auteur que la précédente boîte, donc qui était donc signée de Yuji Kaida. Là, c'est de Masayuki Hasegawa. Pareil, ce nom me dit quelque chose. Je pense que je vous ai déjà présenté ses œuvres. Et là, je suis désolé. Encore une fois, j'ai d'autres boîtes de ce kit. Donc, elle n'est pas en super état. Et on devine le kit monté et peint ici. Il était vendu 500 yens et j'ai dû l'acheter à des Italiens il y a bien longtemps. On le voit à 17 500. Je sais pas comment on disait, lire, je sais plus. Je sais plus du tout, mais en tout cas, je l'ai acheté en France et pas en Italie. Voilà le modèle monté et peint, en espérant que la lumière suffise. La boîte est très abîmée. Elle a pris, je pense que ça fait partie de mes maquettes qui ont eu à subir un dégât des eaux. Et donc, toujours encore une fois, là, le modèle monté, mais pas peint tel quel. Voilà, mais on va en profiter, vous allez voir. Alors ici, je vous demanderai juste un petit peu d'indulgence parce que en fait, d'un côté, vous avez un modèle monté tel quel et de l'autre, un modèle entre guillemets amélioré, mais je suis pas du tout satisfait du résultat pour la simple et bonne raison qu'il m'a servi, ce modèle monté, de terrain d'expérimentation avec les Gundam marqueurs que je découvrais il y a 20 ans. Donc depuis, je ne l'ai pas repris, j'aurais dû. Le résultat serait certainement très différent, mais donc en attendant, donc voilà, vous voyez que la différence pour la version spatiale et celui-ci, c'est l'arme, c'est aussi le backpack. Alors celui-ci n'a pas nécessairement ses réacteurs dans le dos, je ne sais pas pourquoi, voilà, mais vous voyez que donc sinon c'est exactement la même chose mais avec des couleurs différentes et quelques pièces qui changent. Et là donc en fait je m'étais contenté de peindre l'intérieur du bouclier, de faire quelques effets, enfin tenter de faire quelques effets, de me rajouter de la peinture sur la tête là où il y avait besoin, de faire par exemple son menton en rouge, de faire du panel lining, en tout cas du proto panel lining. Petit brossage à sec, ça c'est ce qui m'amusait le plus avec les Gundam marqueurs et qui continue de m'amuser. Et là, au lieu de mettre des autocollants, j'ai évidemment peint ces espèces de petites pastilles qui sont d'ailleurs la signature de Yutaka Izobuchi. Il aime faire en fait des espèces de grains de café sur ses mechas. Voilà, donc à l'écran ça rend pas trop mal, mais franchement, voilà, même j'avais fait du rouge, je sais pas si ça se voit ici. J'avais mis du rouge dans les réacteurs, ça se voit à peine sur l'écran. Pour moi, ça brille de mille feux. Mais donc voilà, vous voyez un petit peu justement
ce qu'il était possible déjà de faire avec, avec ces kits. Et franchement, à l'époque, on en était très satisfait. Et c'était pas peu de le dire. Reste que donc franchement, même si vous les trouvez maintenant, si vous voulez tester des choses, acheter des kits pas chers s'ils existent encore, hein, ce qui rien n'est moins sûr, mais bon, si vous les trouvez à 3-4 euros, franchement ça vaut le coup. Et puis en plus ça vous permettra éventuellement de tester justement des effets de peinture, de tout ce que vous voulez, quoi, voilà, pour pas cher, voilà. Mais cela dit, Bandai a quand même fait très fort, puisqu'ils ont réussi à faire encore mieux avec la version High Grade Universal Century. Alors je n'ai pas l'équivalent de ces kits là que j'avais, comme vous l'avez deviné, en 2-3 exemplaires pour chacun. Je les ai pas pris en High Grade, je voyais pas l'intérêt. Mais par contre, quand ils ont sorti la version Cold District, qui là aussi a une différence pour le backpack, pour l'arme, pour la couleur, pour pas mal de détails. Bien évidemment, je me suis fourni ce kit début des années 2000 et c'est celui-ci que je vais vous présenter immédiatement. Alors là aussi, désolé, c'est une boîte qui a encore pas mal morflé. Je pense qu'elle a elle aussi fait donc l'objet d'un sauvetage, d'un dégât des eaux. Donc là, on voit que quand même c'est quand même un poil plus grand, hein, que les boîtes que je vous ai présentées tout à l'heure, hein. Et pourtant c'est la même échelle, mais c'est pas la même qualité, c'est pas le même nombre de pièces, c'est pas non plus la même époque, hein. On passe de 89 à 2003, donc 14 ans de différence. Ce kit était vendu, là aussi grande différence de prix, à 800 yens, ce qui est pas si cher, ça vous fait 6 ou 7 euros le kit. Là on le voit justement, ce kit monté et peint, on voit un petit peu la différence de couleur. Il fait un peu plus monochrome, on va dire. Voilà. Le bouclier est aussi différent. Il a un bouclier comme le RX78 en fait. Voilà. Et là, donc, c'est la scène du début, du tout premier épisode de 0080. Voilà. C'était le 38e kit de la collection de la gamme HGUC. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Et donc, là, c'est même pas l'illustration de la boîte, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais franchement, ça tient même pas la comparaison avec les kits des années 80. Mais là, on a quand même une belle image du kit monté et peint, donc qui date de 2003. Là, donc, des explications autour du modèle et du contexte, hein, dans les OEV. À peine plus de grappe que pour la version de 89, avec quelques pièces de polycap à ne pas utiliser, mais c'est normal. Là on commence par le buste, ensuite la tête, les épaules, les bras, le reste des bras j'allais dire, les mains, hop, le bassin, les pieds, les jambes, le bassin, on met le tout, on fait l'arme, le bouclier, et on obtient ce fort joli modèle, ma foi. Voilà. Alors par contre, comme c'est du High Grade Universal Century, pas de décalco et des autocollants que je trouve pas terribles, franchement. C'est rouge métallisé et jaune sur métallisé, bof. Polycap, les pièces d'articulation où on voit d'ailleurs ici des câbles, on en reparlera de ces câbles qu'il y a parfois sur les articulations et tout. Avec donc son arme, je pense qu'en fait ça c'est une grappe qui est différente des GM normaux, je pense. Là donc on a un gris très clair, avec là des détails qu'il n'y avait pas dans la version de 89 pour ces espèces d'entrée d'air ou de sortie d'air qui se mettent sur les épaules. Pareil ici, et on a guère plus de détails, hein, c'est juste que les pièces sont différentes. Et enfin
la grappe à la Bandai, la grappe qu'attendait l'ami Christophe. Coucou Christophe. Et donc là vous voyez le bouclier normal, la visière qui reste quand même translucide avec un verre un peu différent, un peu moins on va dire fluo. Là des réacteurs avec un petit peu moins de matière hein, sur les tours quand même. Là donc les différentes mains, il n'y en a pas tant que ça en fait, il y a 3 mains. Et les semelles qui sont détaillées, mais je trouve moins détaillées quand même que les autres gemmes. Enfin bon. Donc voilà, voilà la présentation de ce gemme version 0080. Design de Yutaka Izubuchi. Donc j'espère que la présentation de ces kits à la fois vintage et récent, quoique 17 ans, tout est relatif, vous a intéressé. Si vous voulez voir d'ailleurs ce que ça donne, ces modèles-là, montés et peints, je vous conseille la chaîne de mon ami Alcine French Plamo. Voilà, il l'a fait il y a pas très longtemps, je vous mets le lien ici. En tout cas, confiez-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, on est bientôt 3800, c'est fou quand même, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, bientôt 5. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouveaux kits Gundam.